Voilà, donc je vous propose ce soir, à tous ceux qui peuvent accéder à ce moment par YouTube, de réfléchir en ce temps de carême sur le combat spirituel. Parce que, bien sûr, dans la tradition, nous savons que le carême, inauguré d'une certaine manière par Jésus pendant 40 jours au désert, c'est un temps d'épreuve, c'est un temps de combat. La dimension du combat dans notre vie spirituelle, elle est inévitable. Il faut l'assumer. Je me souviens, je crois que c'était Mère Teresa de Calcutta qui disait « La vie est un combat, combat-le ». On ne peut pas y échapper. Et ce n'est pas seulement une fatalité. S'il y a combat, c'est que nous sommes dans un mouvement de progression. S'il n'y avait pas de combat, ça serait presque inquiétant. Vous voyez ? Souvenons-nous que c'est l'Esprit Saint qui envoie Jésus au désert pour y être tenté. D'une certaine manière, on ne peut pas être tenté ou éprouvé sans que l'Esprit Saint lui-même nous place dans cette situation. Donc, ne fuyons pas le combat et voyons-y plutôt le signe que nous sommes dans un chemin de progression. Parce que quelqu'un qui ne chercherait pas à grandir dans sa relation à Dieu, eh bien, il s'apercevrait de rien, il suivrait la pente de ses désirs et puis tout irait bien d'une certaine manière, il n'y aurait pas d'affrontement. Et nous, s'il y a un affrontement, c'est que nous cherchons à aller vers Dieu et qu'il y a des forces qui semblent nous retenir, qui veulent nous détourner de ce chemin. Alors, il faut bien voir que ces forces, ce ne sont pas des êtres de chair, ce ne sont pas des personnes, ce sont des esprits. Ça, c'est saint Paul qui nous le dit dans la première épître aux Corinthiens. Nous ne combattons pas des êtres de chair, nous n'avons pas d'ennemis humains d'une certaine manière, au sens le plus profond. Nous n'avons comme ennemis que des esprits mauvais. Saint Ignace, et avec lui toute la tradition, nomme le diable l'ennemi du genre humain. C'est un ennemi, c'est lui le véritable ennemi. Et quand dans les psaumes, nous entendons que le psalmiste est en train de réduire en bouillie ses ennemis, il ne faut pas le comprendre, enfin bouillie, c'est pas dans les psaumes, mais vous voyez, il faut comprendre ça d'un point de vue spirituel, c'est que ce sont ces ennemis qui cherchent à nous détourner. Et Saint Pierre, dans sa première épître, nous dit que cet ennemi, il est comme un lion qui rôde dans le désert autour de sa proie et qui cherche qui dévorer. Et il est très important, Saint Pierre nous dit « Résistez-lui avec la force de la foi ». L'antidote, l'arme absolue dans ce combat, c'est la foi. C'est pas que nous soyons plus malins que le malin, non, il sera toujours plus malin que nous. Ce qui va le terrasser, c'est notre foi. Voilà, notre foi en la victoire du Christ, notre foi en la présence de Dieu à nos côtés, et de son esprit qui nous est donné, et qui vont nous permettre de remporter la victoire. Et il nous faut aussi tenir, et ça fait partie de la foi aussi, ce que nous dit Paul dans la première épître aux Corinthiens, à savoir que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Voilà, donc même s'il nous semble qu'il nous arrive des tentations terribles, sachons toujours qu'elles ne sont pas démesurées, que nous avons la force, par la grâce de Dieu, par l'Esprit Saint, de résister à ces tentations. Vous savez que le mot grec pour dire tentation, c'est le même mot que pour dire épreuve. Peirasmos. Au fond, toute épreuve est une tentation. Parce que l'épreuve va me conduire à penser peut-être que Dieu m'a abandonné. L'épreuve va me fragiliser. Et donc l'épreuve est aussi une tentation. Mais la tentation est aussi une épreuve au sens positif. Quand on veut éprouver la valeur de quelqu'un, eh ben, il passe une épreuve de baccalauréat, une épreuve sportive. Et au fond, lorsque nous
nous sommes éprouvés, lorsque nous sommes tentés, c'est aussi une manière d'éprouver notre valeur et de voir jusqu'où va notre attachement pour le Christ. Et donc il y a un aspect aussi positif de la tentation qui est simplement aussi de nous faire découvrir que nous pouvons résister. Pour préciser ce que je dis et d'une certaine manière le confirmer, vous avez dans saint Marc un passage intéressant qui nous dit ceci. Marc 9, 43, 47. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu. Donc moi j'aime beaucoup ce passage parce que, c'est pas très, très drôle, mais il y a la main, le pied, l'œil. Et je trouve que d'un point de vue anthropologique, ça dit bien la manière dont le péché va régner en nous et la manière dont nous pouvons progressivement l'évacuer, en tout cas nous en libérer. Bon, il y a d'abord la main, qui est, je dirais, l'action humaine, ce par quoi nous agissons et ce par quoi, hélas, parfois nous péchons. Donc la main, c'est l'acte commis, voilà. Mais il y a le pied, c'est-à-dire que pour me retrouver dans cette situation où je commets un acte qui est mauvais, il y a le fait que j'ai dû me rendre à cet endroit, le pied. C'est la marche. C'est ce qui fait que je peux refuser aussi d'aller dans les situations où je sais que je risque d'être faible. Et donc ça, c'est ce que je mets du côté de la prudence. Dans le combat contre le péché, qui n'est pas l'unique combat spirituel, mais dans le combat contre le péché, il y a une affaire de prudence. Avant que je sois en situation d'agir avec ma main pour peut-être commettre le mal, peut-être c'est une plus grande prévention de se dire au préalable, je vais éviter les situations. Et donc ça, c'est le pied. Et donc, s'il me conduit au péché, pouf, je le coupe. C'est-à-dire, je tranche. Je ne vais pas le couper, bien sûr. Je vais retrancher cette possibilité d'aller à tel endroit parce que je sais que je vais peut-être y commettre une action mauvaise. Et puis, ensuite, il y a l'œil. Parce que pour que j'ai envie d'aller quelque part, peut-être pour justement commettre un acte mauvais, eh bien, il y a la pensée et l'intention que j'ai pu avoir. Donc c'est ça l'œil. Et l'œil, c'est vraiment là où s'origine finalement le projet d'aller dans tel endroit et de faire telle chose. Et ça veut dire que si je veux renoncer au péché, non seulement il faut que je renonce au péché, aux actes, il faut que je renonce aux situations qui vont pouvoir m'y conduire, et il faut que je renonce aux intentions premières. Et c'est là où se joue le combat spirituel, c'est au niveau de l'œil. Enfin, l'œil, c'est l'œil de l'esprit, c'est cette intention qui fait que tout d'un coup, je vais avoir envie de faire telle chose et dont je suis un petit peu partagé, je me dis que voilà, et puis finalement j'y vais, etc. Et on retrouve ça dans l'engagement du baptême, puisque vous avez aussi 3 stades. Il est dit, rejetez-vous le péché, oui, je le rejette, ça c'est la main. Rejetez-vous ce qui conduit au péché, oui, je le rejette, c'est le pied, ce qui me conduit au péché. Et rejetez-vous Satan, l'auteur du péché, c'est-à-dire rejetez-vous l'inspiration mauvaise qui va vous conduire à pécher. Voilà. Et le combat spirituel, ça se joue le plus en amont possible. C'est dans la manière dont je vais accueillir ou au contraire écarter telle ou telle pensée, telle ou telle inspiration, parce que je comprends qu'elle ne vient pas de Dieu et qu'elle va plutôt me conduire vers le péché. Et ce combat, Ignace de Loyola, ou plutôt avant de parler de ce combat, Ignace nous rappelle quelque chose de très important, c'est qu'il y a en nous 3 sortes de pensées. Voilà. Alors retenez bien, parce que je pense que c'est très éclairant sur ce qui se passe dans notre esprit. Il y a 3 sortes de pensées. Il y a les pensées qui me sont propres, les miennes, parce qu'elles naissent de ma liberté.
et de mon vouloir. Voilà. Exemple, je veux préparer une intervention sur un point, tiens, ça me fait penser que je vais devoir lire ce livre, je vais aller l'acheter, etc. Ça, c'est une pensée, voyez-vous, qui découle de mon choix préalable. J'ai eu tel choix et ça implique que je vais devoir faire ci, je vais devoir faire ça, etc. Ça, c'est une pensée propre. Après, peut-être, est-ce que le fait de vouloir faire telle chose, c'était bien ou mal? Ça, c'était avant qu'il fallait y penser. Mais une fois que j'ai décidé quelque chose, ça implique des pensées, et ces pensées, c'est les miennes. Bon. Mais il y a aussi les pensées qui viennent du dehors. L'une qui vient du bon esprit, l'autre qui vient du mauvais. C'est-à-dire qu'il y a des pensées qui viennent en moi, comme du dehors. Elles sont en moi, bien sûr, mais tout d'un coup, une idée qui me traverse, ah ouais, voilà. Donc une idée qui n'est pas du tout préparée par ce que je faisais avant, par mes choix précédents, tout d'un coup un truc qui passe comme ça. Alors peut-être c'est lié à pas mal de choses, mais elle survient comme ça, et tout l'enjeu c'est de reconnaître si ça vient du bon esprit ou du mauvais esprit. Et le combat spirituel, il est là, il est avant de combattre, d'une certaine manière, c'est de reconnaître l'ennemi. De reconnaître qu'est-ce qui vient de l'ennemi, et au contraire, qu'est-ce qui vient du bon esprit. Vous savez que une première manière de les distinguer, c'est que l'Esprit Saint, le bon esprit, c'est évidemment l'Esprit Saint, et puis tous les esprits qu'il suscite en nous, toutes les pensées, toutes les motions. Ignace parlera de motions intérieures, tous les mouvements intérieurs. L'Esprit Saint, on l'appelle le défenseur. L'avocat, c'est celui qui est toujours, qui va nous défendre contre les accusations. Et justement, le mauvais esprit, qui est des émanations de Satan, Satan, ça veut dire l'accusateur. Donc, les pensées d'accusation, les pensées d'auto-accusation, ce sont des pensées du mauvais esprit. Et les pensées qui vont nous défendre, même si c'est d'ailleurs pour nous révéler notre péché, mais quand Dieu nous révèle notre péché, c'est jamais sur le mode de l'accusation, c'est toujours, voilà, tu es un pauvre pécheur, mais justement, je prends ta défense parce que tu es tellement pauvre que tu as besoin que je te défende. Voilà, donc voilà, je crois que c'est déjà un premier discernement intéressant de voir que le bon esprit est toujours du côté du défenseur, jamais pour nous enfoncer, jamais pour nous appuyer là où ça fait mal. Au contraire, et celui qui nous accuse, c'est bien au contraire le Satan, l'accusateur en hébreu. Voilà. Alors, donc tout le but du combat, c'est déjà de bien reconnaître les pensées qui viennent du mauvais esprit ou du bon. Pour cela, je vais un petit peu parler de Genèse 3, le récit du péché originel, avec justement cette figure du serpent. Il faut que je retrouve mes notes, mais il y a des choses intéressantes à remarquer dans ce récit de la première épreuve, qui est un échec pour l'humanité, puisque ça nous a précipités dans notre condition mortelle. Mais donc, si le récit met en œuvre un serpent, enfin met en scène un serpent, c'est déjà presque une bonne nouvelle déjà. Ça veut dire que quand l'homme commet le mal, ce n'est pas de lui-même, ce n'est pas de son propre fond. Entrez, si vous voulez. Ce n'est pas de son propre fond, c'est que quelqu'un le lui a suggéré. C'est ce que saint Ignace disait, ce sont des pensées qui viennent du dehors. Donc il y a quelqu'un d'autre qui me suggère des pensées. Voilà. Et le serpent met ça en scène. Voilà. Alors, je trouve que de regarder un peu comment est fait un serpent, c'est intéressant parce que le serpent, si la Bible choisit cet animal pour désigner le Satan, l'adversaire de l'homme, eh bien, c'est que peut-être il y a des choses à retenir de cet animal. La première chose qui frappe, c'est que le serpent, c'est un animal rampant.
C'est un animal qui rampe, pardon, et qui est toujours donc dans l'horizontalité. Il ne peut pas lever la tête, il peut lever la tête, mais il ne peut pas lever son regard vers le haut. Et donc, c'est des pensées qui vont toujours nous ramener dans l'horizontal, qui vont nous ramener dans ce monde réduit à lui-même. On le voit d'ailleurs dans la tentation d'Ève. Il lui montre d'abord les arbres. Voilà. Alors oui, donc vous n'avez pas le droit de manger d'aucun arbre. Voilà. Il l'enferme déjà dans un horizon qui est celui du monde. Bon. L'autre caractéristique du serpent, c'est qu'il est incapable de faire marche arrière. Il ne peut que faire des circonvolutions, se tordre, mais il ne peut pas reculer en tant que tel. Il peut faire demi-tour, et d'ailleurs il fait toujours demi-tour, mais il ne peut pas reculer, ce qui veut dire que ce sont des pensées qui nous acculent, voilà, qui nous enferment. Et quand nous avons de telles pensées qui nous disent de toute manière tu ne peux pas faire autrement, t'es bloqué, t'es pris dans la nasse, ça ce ne sont pas des pensées qui viennent de Dieu. Les pensées qui viennent de Dieu vont toujours ouvrir pour nous des espaces de liberté. En fait, on croyait qu'on était bloqué, que c'était foutu. Eh bien non. Celui qui nous dit que c'est foutu, c'est le serpent. Parce qu'il est fait comme ça, et qui nous induit dans ce type d'attitude. L'autre caractéristique du serpent qui est intéressante, c'est qu'il n'a pas d'oreille. Le serpent, c'est celui qui ne perçoit que les vibrations. Alors vous me direz, l'oreille, c'est une forme de sensibilité à la vibration de l'air, mais le serpent, c'est la vibration du sol. Et donc, ça veut dire qu'il n'est pas capable d'écouter une parole. Et donc, c'est aussi ça, d'une certaine manière, les mauvais esprits. Ils vont nous mettre dans une incapacité d'écoute. Peut-être vont-ils le faire en faisant en sorte que notre vie soit très bruyante, qu'on soit toujours connecté sur autre chose. Mais justement, donc tout ce qui va nous empêcher d'écouter est quelque chose qui vient du mauvais esprit. Et puis, je termine vite parce qu'il me reste quelques minutes seulement. Le serpent n'a pas de paupières. Ça veut dire qu'il est toujours en éveil. Il ne se repose jamais, il ne s'endort jamais, il n'est jamais dans la confiance. Et il est aussi un animal de sang-froid. Ça veut dire qu'il n'a pas d'émotion. Et puis, il est nu. Il est nu, c'est-à-dire que c'est son intelligence qui est nue. C'est-à-dire qu'il met les choses à nu. Et d'ailleurs, quand Adam et Ève auront péché, ils découvriront qu'ils sont nus. Et donc le serpent a une intelligence froide, sans émotion, qui va percer nos failles. Voilà, donc toutes les pensées qui vont vouloir creuser, percer nos failles, nous mettre à nu, ne sont pas des pensées qui viennent de Dieu. Et puis je termine avec deux autres caractéristiques. Le serpent a une langue bifide. Ça veut dire qu'il dit des choses mêlées. Il y a du vrai et du faux. Et il mélange. Ça, c'est aussi une autre caractéristique. Donc toutes ces pensées, ces faux raisonnements, on verra que souvent le mauvais esprit nous embarque dans des faux raisonnements, dans des sophismes, sont la caractéristique de Satan qui ne dit jamais la vérité. Il ne dit jamais le mensonge en tant que tel, parce que le mensonge, ça n'existe pas en soi, mais c'est toujours ce mélange de vérité et de mensonge. Et puis dernière caractéristique que je trouve intéressante, c'est que le serpent naît d'un œuf, et donc il est sans père et sans mère, il ne naît pas dans une filiation. Et le serpent, c'est quelqu'un qui... et les pensées qui viennent du mauvais esprit, c'est des pensées qui vont vouloir nous dire tu vas t'en sortir tout seul, quoi. Tu n'as besoin de personne, tu es auto-constitué, de même que le serpent sort de l'œuf comme ça, il a besoin de personne. Et bien, de la même manière, les pensées qui viennent du serpent sont des pensées qui vont vouloir nous enfermer dans une solitude, dans une autosuffisance. Voilà, je termine pour ce soir avec ces quelques éléments, première approche, pour arriver à reconnaître les mauvais esprits. Et puis nous poursuivrons jeudi prochain.